Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos prédictions générales, tout domaine confondu, pour le premier trimestre 2021, pour le signe du Bélier. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos une guidance dédiée à votre vie sentimentale sur la même période. Alors, on commence par le mois de janvier 2021 qui vous donne cette carte, ce message. Donc, c'est une carte d'attente pour le mois de janvier pour le signe du Bélier. Donc, ce qui veut dire que vous serez, durant cette période, pas bloqué, mais voilà, vous attendrez des nouvelles au niveau professionnel. Vous attendrez des nouvelles d'une affaire en cours. Vous attendrez des nouvelles ou une réponse par rapport à votre conjoint si vous êtes en couple, ou vous attendez une amélioration de votre vie sentimentale. On voit qu'au mois de janvier, vous êtes en période de réflexion. Voilà, vous allez le vivre peut-être comme un blocage, mais ce n'est pas le cas. C'est une période qui vous invite à la réflexion. Il y a la lune, il y a le temps. Donc, voilà, profitez de cette période pour revoir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour revoir vos priorités. Faites le point sur votre année qui s'est écoulée. Et ne le vivez pas, justement, c'est une carte conseil, ne le vivez pas comme une frustration, vivez-le comme une attente sous de bons auspices, puisque on a ensuite, pour le mois de février, la carte de l'espoir. On voit après cette période du mois de janvier une carte d'espoir. Donc pour le mois de février 2021, c'est qui vous annonce de bonnes nouvelles. Donc au mois de février, on voit que en janvier vous avez patienté. Et au mois de février, vous reprenez espoir sur ce que vous avez espéré l'an passé et que vous n'avez pas pu réaliser parce que effectivement tout était un petit peu bloqué. Et là, au mois de février, vous avez des bonnes nouvelles. Tout se débloque facilement et vous voyez de nouveau les choses qui se débloquent et de nouveau, vous voyez ce qui vous convient. Pourquoi ? Parce que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez. Voilà, ce n'est pas aux autres de décider. On voit ici, donc pour vous, pour votre année 2021, des choix à faire. Si vous vous posez, c'est pas pour rien. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Donc c'est à vous de savoir ce que vous désirez. Et on voit qu'au mois de février, cela sera plus concret pour vous et vous pouvez garder espoir sur tous vos projets, quel que soit le domaine, mais notamment professionnel, puisqu'on voit que c'est très important pour vous. On le voit dans les cartes suivantes qui vont ressortir, vous verrez qu'ils sont sortis pour vous. Et donc au mois de mars, justement, parce que ici on voit la carte du compromis et de l'accord. C'est-à-dire que vous vous engagez. Vous vous engagez, donc notamment on l'a vu professionnellement, donc vous aurez un accord à signer, un compromis. Donc c'est cet engagement que vous attendiez tant. On le voit, vous le réalisez au premier trimestre, mais plutôt en fin de trimestre. Donc, notamment au niveau professionnel, vous obtenez ce que vous voulez. Les signatures, un accord, un compromis, c'est l'engagement. Donc ensuite, on poursuit justement avec 3 cartes. Donc la carte de l'engagement, la carte du questionnement et associée à la carte de la liberté. Donc ici, ces 3 cartes. Donc liberté, la carte du questionnement et la carte de l'engagement. Voilà, en fait, vous vous posez des questions. Donc, que ce soit professionnel ou personnel, on voit ici que vous avez un souci avec l'engagement et votre propre liberté. Donc à savoir, est-ce que vous vous engagez? Vous allez vous questionner pendant ces 3 prochains mois. Est-ce que vous vous engagez dans une situation qui vous priverait quelque part de votre liberté? Vous travaillez peut-être pour quelqu'un. Ou alors peut-être que vous pourriez travailler pour vous-même, une opportunité d'être à son compte.
En tout cas, voilà, est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage sur le long terme avec mon partenaire? Est-ce que si je suis célibataire, est-ce que je reste comme ça? Ou est-ce que si je fais une rencontre, a priori ce sera le cas, est-ce que je m'engage avec cette personne-là? Vous serez en fait dans le premier trimestre dans un pur questionnement. Donc à savoir, parce que vous serez tiraillé entre votre espace de liberté, que vous appréciez énormément, et cet espace d'engagement qui se présente et qui s'offre à vous. Donc là, effectivement, puisque la carte centrale est une carte de question, c'est à vous de savoir ce que vous désirez. Donc, est-ce que vous pouvez malgré tout vous engager et être autonome, indépendant, garder un petit peu cet espace de liberté? En tout cas, une fois que vous aurez pris cette décision, on l'a vu probablement donc au mois de février, puisqu'on voit que vous serez en période d'attente au mois de janvier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Et pourquoi pas concilier les deux aspects donc de liberté et d'engagement. On poursuit ensuite ici avec la carte justement de la réflexion qui est ressortie pour vous. Donc vous serez dans un état de réflexion et c'est très bien parce que comme ça vous ne ferez pas n'importe quoi le jour où vous allez vous engager. On termine par une carte d'engagement. Donc vous ne ferez pas n'importe quoi. Vous êtes dans une période de réflexion parce que vous devez savoir ce que vous désirez et ce qu'il y a de mieux pour vous. Ensuite, la promesse, la carte de l'engagement donc, qui ressort encore une fois ici dans votre jeu. Donc, une fois que vous aurez fait votre réflexion. Et là, ici ressort une carte de savoir-faire. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vous engager dans une nouvelle formation? Là, on parle donc aussi de l'aspect professionnel qui ressort beaucoup pour vous. Donc, est-ce que vous vous engagez dans une nouvelle façon d'être et de faire? Est-ce que vous vous formez à une nouveauté qui engagera justement de votre part un engagement, un compromis, des signatures? Est-ce que cette promesse, vous la faites à vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans une nouveauté et un nouvel enseignement? En tout cas, ces quatre vous engagent et vous invitent à faire donc de cette réflexion un travail sur ce que vous désirez vraiment. Ensuite, on poursuit avec la carte donc, de la stratégie, associée à la carte de l'ange de la force et à celle du repos et ressourcement. Vous aurez donc une période où vous pourrez méditer et être dans la réflexion. Ceci va vous donner une énorme énergie puisque vous avez sorti l'ange de la force et cela va pouvoir vous amener à des réflexions stratégiques pour votre mieux-être. On voit ici plutôt des cartes physiques. Donc vous serez quand même, le premier trimestre, on voit là, dans une bonne énergie. Une énergie donc où vous allez vous régénérer, vous ressourcer, parce que vous arriverez justement à méditer. On l'a vu donc au mois de janvier. Et ensuite, ceci va vous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Et pourquoi pas, la carte de la stratégie, c'est aussi la carte donc, de la plume, donc de l'investissement, de la formation. Donc voilà, vous allez être vraiment, donc je vous dis, profitez de cette période pour vraiment vous recentrer. On voit que vous retrouvez votre force, votre énergie, et cela vous permet d'avancer, d'écrire, de faire des propositions et de vous former à autre chose. Alors ensuite, on voit donc les trois cartes suivantes. La carte des échanges et de la générosité, associée à la carte des rencontres, amabilité, et enfin la carte des alliances et de la solidarité. Alors ici, donc on vous indique que on vous précise que vous allez faire des rencontres qu'elles soient sentimentales ou amicales ou bien sociales. C'est-à-dire que associé donc à la carte des alliances, on vous conseille en fait d'aller vers les autres, puisque les gens vont se présenter à vous, vous attirerez les personnes. Il y a des cartes donc d'échanges, d'alliances, de rencontres. Vous allez être entouré de personnes qui vont vous élever, vous propulser, vous faire avancer
Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres si vous le pouvez, puisque ces nouvelles rencontres vont vous amener à voir les choses autrement, que ce soit donc dans des relations de groupe. Donc, tout ce qui est vraiment voilà, au niveau des échanges. Et on parle de générosité, donc n'hésitez pas à donner aussi, à vous ouvrir aux autres, à recevoir, puisqu'ici on voit vraiment que cela sera bénéfique et constructif pour vous ensuite, toutes ces nouvelles rencontres qui pourront vous aider justement à obtenir ce que vous désirez, notamment au niveau professionnel. Ce sera vraiment une période, si vous voulez vous associer avec quelqu'un, si vous avez votre propre société, ce sera le moment idéal. Donc tout ce qui est groupe, alliance, association sera de bon augure pour vous, donc pour ce premier trimestre. On poursuit ensuite avec une carte donc de réussite. Vous avez la réussite sur quel domaine? On le voit, la carte l'épreuve, c'est le travail, mais avec tout le courage que vous y mettez. Donc vous avez la réussite, c'est aussi les diplômes, donc succès à cette éventuelle formation. Et le saut, toujours le saut, le contrat derrière. Donc on voit si vous hésitez à vous engager ou à garder cette part de liberté. Donc je me répète, hein, mais en tout cas, le saut, c'est l'engagement. Donc cet engagement ne vous privera pas forcément de votre liberté, sauf si vous le désirez. Voilà. Donc c'est-à-dire que donc soit vous restez comme ça, tout seul, entre guillemets, ou toute seule, et vous poursuivez donc dans ce que vous connaissez déjà, dans ce qui est familier, ou soit vous vous engagez carrément sur quelque chose de nouveau grâce à ces nouvelles rencontres qui se présentent à vous comme une opportunité. Et là, vous pouvez avancer avec ce diplôme. Vous aurez, si vous passez un diplôme, il y a réussite sur ce diplôme. Donc on voit que vous avez mis des choses en place parce que le diplôme, cette réussite vient là par rapport à ce que vous avez déjà mis en place l'an passé. Période d'attente, donc de réflexion au mois de janvier, et ensuite de nouveau vous avez ici l'engagement qui ressort pour vous, même si c'est un engagement personnel ou dans une situation autonome. Alors on poursuit avec les cartes suivantes. Là vraiment il n'y a pas beaucoup d'aspects à part ici là au niveau amitié, donc c'est ces rencontres, mais on voit ici encore une carte de travail qui ressort, donc ce sera un trimestre chargé au niveau professionnel. On voit malgré tout la carte de l'errance, parce que là, en fait, avec ces cartes de réflexion, effectivement, on dit que vous allez tergiverser. Donc l'errance, vous ne savez plus où vous allez au niveau professionnel. Alors, à vous de savoir pourquoi il vous arrive ça. Donc, est-ce que vous faites un travail qui vous correspond? Est-ce que vous insistez sur une situation professionnelle qui ne vous parle plus, qui ne vous convient plus, qui n'est plus la vôtre? Donc à savoir, qu'est-ce que vous voulez réellement? Là, on vous invite vraiment à la réflexion. De toute façon, en méditant, on voit ensuite la carte canal, la carte du canal, qui vous dit que de toute façon, vous allez être dans l'énergie et recevoir les réponses à vos questions. Donc l'errance, ne vous tracassez pas avec cette carte-là. Si voilà, vous ne savez plus où vous en êtes, si vous regardez derrière vous, si vous avancez, si vous êtes perdu, de toute façon, on vous dit que là, le premier trimestre, vous aurez les réponses à vos questions. Vous vivrez ça comme une victoire. Donc la victoire, c'est aussi, on l'a vu, si vous passez des diplômes, donc la victoire au niveau professionnel, qui est là très présente, extrêmement présente sur votre premier trimestre. Donc, si vous avez d'autres soucis à côté, au niveau familial, ou des personnes qui viennent comme ça, des personnes proches qui viennent vous solliciter, concentrez-vous sur vous. Ici, on parle vraiment, c'est une période en fait où vous devez impérativement savoir où vous allez, une fois que vous serez posé et que vous aurez posé les bonnes questions. Car il y a la victoire, il y a donc la réussite. Donc n'hésitez pas à recevoir les informations pour savoir ce que vous désirez. Et on voit aussi que, voilà, une carte d'argent, donc c'est une carte de bon augure au niveau financier. Donc vous aurez donc l'aspect financier qui vient ici positivement dans votre jeu. Donc vous aurez aussi voilà tout ce qu'il faut au niveau financier pour pouvoir mettre en avant vos nouveaux projets professionnels. Et donc
voilà, vous avez une récompense financière. En tout cas, si vous faites des demandes, on voit victoire d'argent, donc si vous avez fait des démarches au niveau financier, vous avez donc, si vous avez en cours une histoire d'affaires au niveau légal, on voit la victoire sur l'argent, donc au niveau de vos démarches et donc au niveau aussi professionnel de l'argent qui rentre, car vous l'avez aussi mérité. Donc on poursuit avec ici donc l'oracle bleu, la carte des voyages. Donc il y aura des déplacements à faire au sujet donc de votre vie amoureuse pour répondre à vos questions amoureuses. Avec donc le premier pas, donc ici, qui vient donc quasiment à la fin du jeu, donc ce sera plutôt sur la période du mois de mars, donc à la fin du premier trimestre, des démarches au niveau sentimental à faire. Le premier pas, donc c'est à vous de vous engager ou d'aller vers l'autre. Donc si vous êtes célibataire, à vous de faire en sorte d'aller à l'encontre de l'autre, et cela passera par des déplacements, peut-être une relation éloignée, et en tout cas vous aurez besoin d'être assuré à la fin de ce premier trimestre au niveau amoureux, et donc à faire des déplacements à faire si vous êtes en couple pour répondre à vos projets communs. Mais tout ça passera par votre propre initiative. Donc des déplacements à faire, et pourquoi pas les voyages invitent aussi à se projeter donc dans un nouveau lieu de vie. Donc pourquoi pas un futur déménagement à prévoir en couple au niveau donc d'un nouvel engagement, au niveau amoureux. Donc avec aussi donc des bonnes nouvelles sur le couple. Donc là vous serez rassuré au niveau sentimental. Donc on voit peut-être un échange à distance avec des bonnes nouvelles, des messages qu'on attendait de l'autre. Donc cela se concrétise au niveau amoureux, mais ce ne sera pas votre priorité, puisqu'on voit que là vous serez tranquille par rapport à ça. En tout cas on voit ici l'engagement. Donc de toute façon encore une carte d'engagement. Et cette fois-ci au niveau amoureux. Donc on voit les deux aspects qui ressortent énormément pour vous dans votre jeu. Donc c'est l'aspect en premier du travail, l'aspect financier est confortable, donc là il n'y a pas de souci pour ça. Et donc on le voit en fin de trimestre, plutôt donc l'aspect sentimental qui ressort et qui sera positif pour vous. Alors ici on termine donc par 3 cartes, donc la carte du janvier, février, mars, qui vous donne plutôt des conseils. Donc ici c'est la carte donc confusion associée à la carte du miroir. Donc là on vous dit que vous allez être en face de vous-même avec donc ces questionnements au mois de janvier qui ressortent, évidemment on l'a vu. Voilà, donc là vous êtes avec vous-même. Vous avez rendez-vous avec vous au mois de janvier 2021 pour savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, où vous allez. Donc voilà, ce sera confus un petit peu dans votre esprit, mais c'est normal car vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous n'êtes plus vous-même et que vous ne pouvez plus vous forcer. Donc là, il s'agit de regarder en face et d'être franc aussi avec vous et de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes, car là on a vu une bienveillance aussi au niveau physique où vous serez vraiment, vous vous retrouverez physiquement et vous retrouverez votre force. Alors une seconde carte donc au mois de février, donc une carte de succès associée à la carte des déplacements. Donc n'hésitez pas donc pour répondre à vos questions, à vous déplacer, à aller vers les autres, et tout ce qui sera aussi donc négociation sur les déplacements ou voitures ou nouveau logement, il y a le succès, mais on voit que c'est en phase de mouvement, ce n'est pas encore là. Donc là pour l'instant, premier trimestre attente, et après vous passerez donc au second trimestre à l'action. Et on voit ici donc le début et l'engagement amoureux. Donc on termine donc au mois de mars donc par tout ce qui est sentimental. Vous réglez vos affaires de travail et ensuite vous pouvez donc vous projeter avec l'autre, donc début d'un engagement ou d'un nouveau projet en couple si vous êtes en couple, début d'une relation amoureuse qui sera réciproque et constructive, c'est-à-dire que vous pourrez, avec cette nouvelle rencontre, vous pourrez faire confiance à l'autre et cela se conclura par un engagement. Donc, on termine par une carte conseil. Donc,
un conseil pour ce premier trimestre 2021 pour le signe du Bélier, qui est cette dernière carte, qui est la suivante. C'est une carte, c'est la carte souffle air. Donc là, on vous dit, justement avec la carte miroir, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Regardez qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter à l'autre sur Terre, pourquoi vous êtes venu, quelle est votre mission de vie. On vous dit que vous êtes unique et que vous devez l'accepter et que c'est cela qui vous donnera cette force vitale. Et n'hésitez pas, donc c'est la carte du don de soi aussi, donc donnez de vous-même, regardez ce que vous pouvez apporter aux autres, car vous verrez en retour toute cette solidarité, tous ces échanges positifs qui vous pousseront vers le haut. Donc ici, n'oubliez pas, vous êtes unique et acceptez-le. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le premier trimestre 2021 pour le signe du Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions, donc sentimentales, dans une prochaine vidéo aussi pour votre premier trimestre 2021. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous!